Nous sommes une société uniforme, tous arabo-berbères, tous sunnites, tous la juridiction malikite, tous dans la mystique de Juwayni, mais bon, je ne vais pas trop détailler comment et pourquoi, tous dans la lecture du Coran Warsh et non pas Hafs, car il y a plusieurs lectures, tous le même colonisateur, la France, tous, on a le même salir, arabe, berbère, français. Parfois la phrase est française, mais cabossée dans une crasate automobile à Ramassa ou à Morsouat. Ça, c'est du français. La voiture, l'automobile a écrasé, a été ramassée morceau par morceau. Et quelqu'un dans un bus qui parlait en français, qui disait, contrôleur, il disait, avancez, avancez. Wesh, vous ne comprenez pas l'arabe? Oui, je suis issu de un mélange dû à l'histoire, mais c'est un mélange qui touche tout le monde. Et on est tous pareils. Il y avait des églises. Vous ne voyez pas de synagogue. Mais il y avait des églises. Il y avait Notre-Dame d'Afrique. La fierté des Algérois. Après, je vois ici qu'il y a un problème avec les minarets. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont les Européens avec les minarets. Mais en tout cas, c'est la fierté des Algérois. Ce monument qui est... En plus, il y a des écritures en arabe, des prières chrétiennes en arabe. Et moi, très jeune, j'allumais des cierges, des bougies. Je sais que c'est un peu idolâtre, mais c'est pas grave, c'est en la mémoire de Jésus et de Marie. Mais c'était beau. Tiens, je sors un petit peu des choses unicolores, uni-odeur, je sors un petit peu. Et puis, la première fois où je commençais à être un petit peu minoritaire, c'était en Égypte. J'ai fait une partie de mes études. Et là, je suis d'une famille arabe, hein, pas berbère. Là, je me suis senti un peu berbère. Je m'énerve trop vite, je ne suis pas assez mielleux, assez précieux comme les raffinés orientaux. Déjà, je commençais à sentir c'est quoi être minoritaire. Et puis avec une prétention, parce que j'étais à l'université d'Al-Azhar, mais avec une prétention d'un jeune fougueux, j'ai dit, puisque je sais lire l'arabe, et même l'arabe moyenâgeux, coranique, j'ai la clé, donc je ne vais pas me contenter des dictées de ces profs, et je vais dépenser ce qui me restait de jeunesse dans la connaissance de l'autre. Et c'était ma conviction. Mais curieusement, c'est qui cet autre? Qui est-il cet autre? Ce n'était pas l'Indien, ce n'était pas le Sud-Africain, il n'était pas l'Asiatique. L'autre, c'est vous, l'Européen. Forcément, dans ma tête, c'était chrétien. Je découvre que ce n'est pas vrai après. L'Européen, c'est le chrétien. Le Gaouri, Nasrani, c'est le chrétien. Nasrani, c'est Nazaréen. Donc, il faut aller connaître l'autre. L'autre, c'était vous. Dans la civilisation, on voyait les foyers de chez nous. On s'habillait comme vous. Bon, j'étais dans une réflexion identitaire. On s'habillait comme... On épousait le mode de vie européen. Et je suis de la génération qui a vu les deux mondes. J'ai vu la djellaba et la gondoura de mes grands-pères, de mes grands-parents, et j'ai vu le jean des cow-boys. Je suis entre les deux. Je suis la situation, je suis la génération transition. Et vous pouvez m'arrêter. Hein. Et je viens ici pour
finir mes études, déjà je découvre que je suis venu directement parler de Dieu. Tout de suite je comprends à la Sorbonne que Dieu n'était pas à la mode, et qu'il y a tout un problème par rapport à Dieu, une crispation. Il faut vraiment être psychologue pour comprendre pourquoi. C'est que plus tard, à cause d'une laïcité, d'abord sécularisation, une laïcité mal appliquée, mal comprise, qui est devenue synonyme de l'ignorance. C'est vrai. Lorsque la laïcité devient l'obstacle pour connaître l'histoire des religions, c'est-à-dire ne pas que connaître l'histoire de l'homme, tout simplement. Et puis, toujours dans ma fougue et dans ma curiosité, et je peux vous dire que celui qui vient de là-bas, il vient curieux, il veut apprendre, il veut jumeler, associer, marier sa propre connaissance avec celle de l'environnement ici. Et ce qui cause de jeunes musulmans qui cause problème, c'est celui qui est né ici. Celui qui a bénéficié de l'école laïque, publique et obligatoire. Normalement. Donc il faut vraiment, je vous invite à réfléchir sur ce problème. Il y a un rejet quelque part dont on est tous responsables. Il y a un problème, il y a un malaise quelque part, dans les consciences nobles doit réagir. Il y a un problème quelque part. C'est pas celui qui vient de là-bas qui siffle la Marseillaise ici. Bon, je ferme la parenthèse. Et puis je découvre que je suis arabe. Pour moi, arabe, ce mot ne fonctionnait plus dans mon oreille. C'est comme on dit l'humain. Tout le monde est arabe. Je découvre que c'est arabe. Bon, c'est pas une très grande découverte, mais l'arabe, c'est presque péjoratif. Jamais dans les milieux culturels et intellectuels. Jamais. Mais c'est dans les milieux plutôt amicaux. Donc on n'exige pas un niveau intellectuel ou un niveau culturel pour cultiver une amie qui m'a tout gâté. Vraiment, je lui dois beaucoup de choses. C'est elle qui m'a aidé à rédiger ma thèse. Donc, c'est un peu mon prof de français, c'est une amie. Et elle habite dans un duplex. Et j'étais au premier étage, enfin à l'étage, et elle rentrait, il n'y avait personne chez elle, elle rentrait avec ses habits, et puis elle dit, avec qui elle rentrait, elle dit, va acheter du pain, je crois qu'il manque du pain, va acheter du pain chez l'arabe. Et alors, oui, c'est vrai, oui, il y avait un arabe pas très loin. Mais moi, je descends. Dès que je descends, elle me voit, elle sourit, et puis elle dit, va acheter du pain chez le Marocain. Je ne sais pas pourquoi il a changé d'appartenance tout d'un coup. Et bien sûr, j'ai gardé ça. Enfin, peut-être c'est une erreur, elle commence à vieillir, je ne sais pas, c'est pas grave. Et une fois, un de ses amis, et ça, on est venu jusqu'à l'Ardèche, et puis en parlant, etc., il était très chaleureux, plus chaleureux que Tessia, très chaleureux, et puis il me dit, je lui dis, et moi en tant qu'arabe, il me dit, non, toi tu n'es pas arabe, tu es algérien. Et là je commençais à réfléchir, pourquoi je suis pas arabe? C'est pas une insulte. Pour moi, c'est quoi arabe? C'est l'Institut du monde arabe, c'est la poésie arabe, c'est le cheval arabe, c'est la subtilité arabe, qui n'est pas une race, c'est l'appartenance à une ère civilisationnelle, linguistique et civilisationnelle. C'est ce sentiment d'une appartenance à une très grande, riche, vieille et subtile civilisation. C'est ça être arabe. Et j'ai vraiment les moyens. Je crée une fondation en France qui envoie tous ces petits arabes qui ont le mal d'être arabes, pour les envoyer en Syrie, voir la mosquée des Omeyyades, en Espagne, au Maroc, Espagne, pour voir c'est quoi être arabe. Ils reviennent un petit peu solides ici. Donc vous voyez, ça dépasse la petite histoire d'un individu pour aller vers les concepts. Tout le monde maintenant sait que le dialogue est nécessaire. Mais je pense que le dialogue, c'est un dialogue théologique. C'est pas pour vivre ensemble. Vivre ensemble, ça se fait tous les jours. Spontanément et sans balisage. Et tant mieux.
lorsque les politiques essayent de baliser comment on vit ensemble, ils le disent avec beaucoup de maladresse. Individuellement, il n'y a aucun problème, ça passe tous les jours comme ils veulent vivre ensemble. Et là, le dialogue théologique, pour être vrai, pour être sincère, moi, le christianisme m'intéresse, le judaïsme m'intéresse. Et j'aimerais rencontrer des spécialistes de ces deux religions pour poser des questions. Et je réponds à toutes les questions. Enfin, l'islam ne m'appartient pas, il appartient à l'humanité entière. Je donne juste ma compréhension de l'islam. Maintenant, concernant comment... C'est une question, franchement, pour moi, la réponse n'est pas acquise sur le communautarisme, comme individu, communauté, communautarisme. Je n'ai pas une réponse précise. Je suis en pleine recherche. Les définitions d'André Gounin m'interpellent toujours, parce que je suis plus vers l'universel. Je suis un petit peu tout ce qui est communautarisme. Ça, c'est ma propre conception qui n'est pas arrêtée. Pour moi, il y a l'individu, seul responsable, seul interlocuteur, seul visible, seul saisissable, seul palpable, et puis il vit dans l'universel. Libre à cet individu, ça fait partie de ses droits fondamentaux de cultiver les affinités les plus multiples et variées. Donc il peut appartenir à plusieurs communautés. Lui-même, il est à la croisement de plusieurs communautés. Il est musulman, donc il appartient à une sorte de nébuleuse qu'on appelle communauté musulmane, appartenance juste, un sentiment d'appartenance, pas plus, c'est pas physique. Il est en même temps footballeur, il appartient à la communauté des sportifs. S'il est médecin, il fait partie du corps des médecins. Il peut être lui-même à la croisée de plusieurs communautés ou affinités multiples. La communauté elle-même n'existe pas réellement. Moi, je ne connais pas l'adresse de la communauté musulmane. Elle n'a pas une plénière. Elle ne se réunit pas. Elle ne décide pas ensemble. Il s'agit d'une appartenance commune et quelques repères des lieux de culte ou des émissions à la radio qui sont vraiment, qui traduisent un petit peu la sensibilité de la communauté musulmane. C'est un nominalisme utile. Attention, les nominalismes ou les mots, concepts, ne sont pas toujours une horreur. Ils aident à fixer la pensée et à transmettre, par les verbes. Maintenant, communautarisme. Le mot communautarisme, déjà l'isme montre qu'il s'agit d'un exclusivisme négatif. Il existe quelques ghettos, notamment à Marseille, peut-être ici à Montpellier, mais ce n'est pas un choix, ce n'est pas une gaieté, par gaieté de cœur. À Marseille, j'ai invité les journalistes, lorsqu'on me parle de ghetto, pour leur dire venez avec moi à Félix Piat. Je ne sais pas si vous connaissez la cité Félix Piat à Marseille, dans le quartier nord. On va interroger le premier venu de ces Arabes-là. Est-ce que votre souhait de continuer votre vie ici? Ils disent bien sûr non. Donc c'est ce communautarisme visible qui ressemble à une ghettoisation n'est pas un choix, mais plutôt on le subit. C'est vrai, le modèle anglo-saxon qui est favorable au communautarisme, culturalisme, multiculturalisme, c'est parce qu'il veut cultiver les différences. Sans ces différences, on ne s'enrichit pas mutuellement. Moi, je n'apporte rien à mon semblable qui a le même parcours que moi. Et ma banalité de tous les jours devient une source d'enrichissement pour lui. Sa banalité de tous les jours devient une source qui m'enrichit, qui m'apprend. Donc, si vous voulez, c'est l'autre, toujours l'autre, qui vous apporte quelque chose. Son expérience, sa tradition. Oui, c'est important. Mais il ne doit pas, ces différences, ou ce droit à la différence,
ne doit pas nous faire oublier un droit beaucoup plus sacré et beaucoup plus fondamental, à savoir le droit à la ressemblance. On est des êtres humains, on ressent le malheur de la même manière et on aspire à la joie et au bonheur de la même manière. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que parfois, sans faire attention, on renvoie les gens, malgré eux, à leur propre communauté. Et si je finis par cette phrase, pour moi, les musulmans en France, ils sont déjà trop différents aux yeux de beaucoup. Ils sont déjà trop différents. Il ne faut pas vraiment axer sur la différence. Ils sont déjà presque anormaux. Il faut plutôt parler de leur ressemblance au commun. Ils ressemblent à tout le monde. Ils ont la même intelligence et les mêmes sensibilités. Et le jour où on les considère vraiment comme pareil comme tout le monde, c'est déjà le début d'une réussite. Voilà. On est en train d'analyser, pas de prévoir ou voir comment trouver des solutions, parce qu'il y a un déterminisme social. Je vais essayer de l'expliquer. C'est comme la linguistique. Il y a des conventions qui s'imposent à nous tous. On ne choisit pas la langue de la communication, elle s'impose à moi. C'est depuis la linguistique saussurienne que André connaît très bien. Ce phénomène existe dans tous les domaines proches de la sociologie, là où il y a une communication. Nous allons vers l'universel. Et ce n'est pas un choix. On n'est pas en train d'essayer de frayer un chemin. Il s'ouvre tout seul. Mettez des individus d'origines diverses, hétérogènes, une centaine, mettez-les ensemble, quelque part. Pendant une génération, ils trouveront une langue commune et une éthique commune. C'est un phénomène humain. Aujourd'hui, l'humanité, plus que jamais, elle vit ensemble, sans se déplacer. On vit avec l'autre sans se déplacer. Les Algérois ne roulent plus les airs, et ici non plus. Ce que TF1 invente comme tube de l'été prochain, comme musique, il est chanté à Dakar dans les boîtes de nuit. On vit ensemble et de plus en plus. On a les mêmes expressions. Si vous voulez manger chinois, venez à Paris. C'est comme ça. Cette chemise, elle était achetée au Caire avec un, je ne sais pas, confectionné en Italie avec le coton de finalement d'Égypte. Vous voyez, on vit ensemble. Donc nous allons vers l'universel. C'est sûr. On vit ensemble, mais sauf que l'éthique qui s'impose à nous, qui est en réalité des négociations tacites, inintelligibles, entre les intérêts des uns pour trouver une place à côté de l'intérêt des autres, n'est pas encore en place. Et ça vient. Personnellement, je ne peux que souhaiter ou déplorer. Je ne peux pas faire avancer les choses, ils avancent. Tout à l'heure, Claude disait « oui, mais attention, c'est trop optimiste ». Oui, peut-être. Moi, personnellement, je dis « à bas les identités qui me coupent de l'humain. À bas les identités qui me rendent pas au service de l'humain. Et si je suis musulman, ou je quitte l'islam, ou je l'interprète de façon à ce que cette idéologie devienne au service de l'humain. Seul enfant de Dieu. Seule chose pas grave, invitez-moi, je mangerai cachère. Ces choses-là, parce qu'on doit respecter la différence tant qu'elle existe, tant qu'elle n'est pas nivelée, tant qu'elle représente quelque chose de métaphysique et d'éthique par rapport à l'autre, je la respecte. Je ne la négocie pas. Elle n'est pas négociable. Mais elle ne doit pas être un empêchement pour vivre avec l'autre. Le judaïsme n'est pas la propriété des seuls juifs. Jésus n'est pas votre propriété. L'islam n'est pas un patrimoine exclusivement arabe.
Ce sont nos patrimoines et j'ai le droit de jeter un regard et vous avez le droit de jeter un regard. Nous vivons ensemble.